Bonjour les amis et bienvenue dans cette deuxième partie du numéro 45 de Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Donc comme on l'a vu dans la première partie qui était déjà relativement longue, eh bien on va finir de traiter les deux nouvelles avec Elisabeth de Caligny. Si vous n'avez pas vu cette première partie, allez cliquer dans le lien qui est sous la vidéo, je vous renvoie sur la première partie. Et puis sinon installez-vous, vous allez voir, on va encore apprendre des choses fantastiques avec Elisabeth et Jérôme. Allez. Une histoire assez extraordinaire, ce crop circle. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, on va rester dans la région parce que on va parler maintenant de la maison hantée d'Elisabeth, du domaine de Caligny. Et puis ensuite, on parlera de la maison où tu es aujourd'hui, où ils s'en passent aussi des belles. Oh, ma maison! Oh, ça me fait bizarre. Ah oui, il a ma petite maison. Le Ah fameux ouais, chêne au fond, là. on est où là, Elisabeth, du coup? Bah, on est à Caligny, au hameau de Caligny, dans un petit village qui s'appelle Saint-Jean-des-Sartiers et qui se trouve dans le Calvados. Voilà. Alors, vous Voilà. remarquez un arbre là qui est mort, et ça, c'est le trop d'eau, et je vous expliquerai après le problème de la maison. Et ça se passe entre les deux maisons, les problèmes, hein, surtout. Donc Et là, cette c'était maison-là que ton vous stockage de livres. voyez, là, tu as été témoin. Je voulais pas y aller toute seule pour classer mes trucs. Et d'ailleurs, j'y suis jamais retournée et mes livres sont partis à la benne, hein, toutes mes affaires, voilà, quoi. Parce que vraiment, j'ai pas pu remonter du Var à cause du Covid, donc voilà. Et tout ce terrain-là est totalement marécageux. Vous voyez, il y a un ruisseau et c'est là qu'il y a eu un problème où il y a les vaches. Alors, ces vaches qui arrivaient directement, on n'a jamais su par où, ni le propriétaire des vaches, parce qu'elles arrivaient dans le jardin. Et j'ai vu un truc avec maman, on était deux, qui nous a scotché. Je vous expliquerai après. Vous voyez. Voilà. Très particulier, hein, cet endroit. On en avait discuté ensemble. Donc, cette maison-là, je dis qu'elle est carrément hantée, hein. Et d'ailleurs, avant que je parte, le toit s'est effondré. Ah oui. Oui, une partie du toit, la salle de bain, et, enfin bon, et des trucs de fou. Dans l'autre maison, je me suis retrouvée sans électricité, je ne sais pas combien de fois. Le chauffe-eau, on ne sait pas pourquoi, il a décidé que c'était fini. Enfin, mais des trucs ahurissants. Mais cette maison-là, vous voyez, il y a un problème, hein, ça c'est clair. Voilà. Comment ça se manifestait, ces problèmes, dans cette maison, tout particulièrement? Oh, bah, il y avait des phénomènes paranormaux. Je ne sais pas si je retrouverai la photo, mais j'ai par exemple une sorte de grille, mais pas avec des petits yeux qui flottent dans l'air dans ma chambre. J'avais des orbes pas possibles. Alors ça, c'est pas la maison où on habitait, celle-ci, elle était inhabitée, hein. C'est dans la maison de devant. Et j'ai passé j'ai eu des ondes de 2 mètres au pied du lit qui me terrorisaient, jusqu'à ce que je découvre l'antidote, chanter de l'opéra. Ça devait changer de fréquence pour ces trucs-là, ça devait être très désagréable, ils se barraient. Du jour où j'ai commencé à chanter, c'était fini. Je ne sais pas parce qu'il m'a appris de chanter, mais ça a été radical, hein. Mais jusqu'en novembre 2018, j'ai pas rigolé, hein. Mais il y a toujours eu depuis qu'on a cette maison, on l'a eu pendant plus de 40 ans, presque 45 ans, on n'a pas été déçus du voyage, hein, y compris nos invités d'ailleurs. Parce qu'entre les deux maisons, par exemple, il y a un petit garçon qui est venu avec sa maman au week-end. Et ben, il y avait un homme d'une 45 ans à peu près, d'après sa description, qui se manifestait et qui se matérialisait à côté de lui et qui disparaissait d'un seul coup. Le gamin, il était terrorisé, hein. Et ça, je veux bien comprendre parce que c'est pas marrant, hein. Enfin, il y a eu des phénomènes voilà, très particuliers. Et alors, les ovnis, je les voyais souvent. Alors, vous voyez, ça,
vous voyez la maison. Donc, ça, c'est la maison où je vivais devant. On avait les deux maisons. Mais là, alors là, c'est le champ où il y a eu cette fameuse lumière blanche que ma mère a vue. C'était dans ce pré-là que ça se passait, mais elle n'a pas été voir plus loin. Elle était terrorisée, elle est rentrée à la maison. Hein. Voilà. Et c'est de ce pré-là que les vaches s'échappaient, mais on ne savait pas comment, à tel point que le cultivateur a renoncé à y mettre des animaux. Et on a vu un truc absolument ahurissant. On était entre les deux maisons et vous avez vu la petite boulangerie qu'il y avait. Et il y a un chêne. Alors attendez, on n'y est plus là. Là, c'est la route. Alors la sphère, elle était juste où il y a les arbres fruitiers. Vous voyez, la haie qui est derrière, la fameuse sphère au milieu de la route, elle était là où on voit la haie qui est derrière les arbres fruitiers, au milieu de la route. Et c'est là que les voisins sont restés scotchés, ils ne savaient plus quoi faire. C'est pratique d'avoir un film. Alors, les ovnis, alors j'ai fait des photos d'orbes ici et d'ovnis absolument incroyables, y compris dans le champ qui était de l'autre côté. Mais là, j'ai fait des photos, j'ai fait 20 000 photos avec des trucs, des anomalies. Alors, dans les orbes, il y avait des photos de gris, mais des belles tronches de gris. Hein. On peut pas se leurrer. C'est vraiment des gris, quoi. Et donc, les orbes, maintenant, je sais ce que c'est. Ce sont des micro-portails interdimensionnels. J'ai photographié papa aussi après son décès dans un orbe, et on reconnaissait clairement papa. Voilà, des trucs ahurissants, quoi. Et j'ai vécu des moments extrêmement compliqués. Et ça s'est vraiment déchaîné. Les 2 dernières années, j'ai vraiment souffert. D'autant qu'il s'est passé des phénomènes que je n'avais pas eu avant, c'est-à-dire des phénomènes d'ultrasons avec des bips. J'entendais des trucs. Alors, le chat l'entendait aussi. Et quand ça devenait insupportable, c'est-à-dire que moi, quand j'entendais plus, parce que ça montait en fréquence et ça devenait ultrason, le chat était terrorisé. Il ne savait plus quoi faire. Donc, qu'est-ce que c'était que ces trucs-là ? J'en ai retrouvé des bips dans cette maison là où je suis il y a à peu près 2 mois. Je dormais en plein après-midi, j'avais été prise d'une envie répressive de dormir et j'ai été réveillée par ces bips très curieux qui passent avec des fréquences extrêmement aiguës jusqu'à disparaître. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est fort désagréable et ça, je les ai eus. Oui, les 2 dernières années où j'ai vécu à Saint-Jean, ça a été quand même assez rude pour moi, surtout que j'étais toute seule dans cette maison qui craquait, on entendait des bruits en bas, des bruits de pas qui montaient l'escalier. Alors, la télé, elle a rendu l'âme. Il y a eu 2 télés qui ont duré 1 an, des Thomson quand même, qui étaient grandes, qu'on avait payé fort cher. Boum, terminé. Ça a tué un nombre Alors, mes ordinateurs, n'en parlons pas. Je suis poursuivie par les ordinateurs qui ne marchent pas, même quand ils sont neufs. Ça continue d'ailleurs. Non, c'est un vrai calvaire. Pour faire des émissions et travailler, je dépense le double d'énergie, voire le triple de quelqu'un de normal. C'est un vrai cauchemar. Mais à Saint-Jean, c'est pas facile, ouais. Je m'en rappelle. Ouais. Mais tu avais aussi ton chat qui voyait un certain nombre de choses, quoi. Les deux chats voyaient. Mimi est morte et Bibi, elle voyait. Et elle me consolait. Je voyais qu'elle était inquiète, mais elle me léchait. C'est ce chat qui n'était pas du tout disert. Après la mort de sa maman, s'est mis à causer, mais c'était vraiment des grands discours. Et elle s'est mise à me lécher. Et quand elle voyait que j'avais des problèmes, voilà, et pendant le Covid, quand j'étais mal partie pendant 3 jours et que j'étais toute seule là-dedans, le chat me donnait des coups de patte sur la joue pour me réveiller. Elle voyait bien que je perdais conscience, ou elle posait son nez sur le mien, puis elle poussait. Et j'ai eu des trucs dans cette maison absolument ahurissants. Et puis bon, les gens qui sont venus passer le week-end là, ils s'en souviennent. Hein. La dernière amie qui est venue, elle avait l'impression qu'un oiseau, je lui ai prêté ma chambre, l'oiseau lui volait toutes les nuits au-dessus de la tête. Elle entendait les bruits d'ailes comme un colibri, quoi, en gros, vu la description. Et puis après, je suis retournée dans ma chambre. Et j'ai eu le colibri aussi, ça a duré 2 mois. Hein. Alors, faut s'habituer, plus les problèmes électriques récurrents et constants.
des bruits épouvantables, des voix. Pendant des années, au début où nous avions cette maison, on entendait des chuchotements. Alors, on ne comprenait pas, c'était des langages qu'on ne comprenait pas, et ça faisait... Et tout le monde entendait. Et puis alors, un jour, la maison était en cours de construction. Et il y avait un canapé lit, on m'avait mis un divan dans un coin de la pièce du bas parce que le haut n'était pas encore fait. Et maman était en train de repasser. Moi, je m'étais endormie. C'était l'après-midi, je faisais une sieste. Et d'un seul coup, je me réveille en sursaut et je vois des flammes sur mon ventre. Et puis l'air qui tremble, vous savez, comme au-dessus d'un air chaud. Et je me lève en disant j'ai le feu, j'ai le feu. Maman qui me regarde, elle me dit mais arrête, il n'y a pas le feu. Et moi, je voyais les flammes qui étaient sur moi. Bon, une fois, avec mon ancien conjoint, on était venu passer le week-end. D'un seul coup, on entend un bruit de ferraille, et comme si un enjoliveur ou un couvercle de grosses marmites était tombé du premier étage, parce que ça faisait une mezzanine, sur le sol en carrelage. Toute la maison est réveillée, on est tous sur pied, il n'y avait rien, évidemment. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ça craquait. Alors, quand la chambre où j'ai habité après, qui était l'endroit, un des endroits les plus dynamiques sur les phénomènes, n'était pas encore faite, il fallait monter une échelle si on voulait monter là-haut. Donc, il n'y avait rien. C'est un ancien grenier à pas, c'est une ancienne grange, ça. Et bien, on entendait comme quelqu'un qui traînait des meubles très lourds. Ou alors, il y avait la bûche du soir. C'était aux alentours de 22h. Alors, les gens qui n'étaient pas au courant, bah, ils ne revenaient pas 2 fois en général, parce qu'on entendait comme un rondin de bois qui dévalait tout le toit depuis le haut, qui tombait par terre, on l'entendait tomber dans le gravier. Et puis, on ouvrait les volets, il n'y avait rien, évidemment. J'ai vu une fois, ça, c'était un week-end de dingue. Ça, c'était dans les années 90. Je me lève pour faire mon petit pipi la nuit et je regarde bêtement par le Velux dans le jardin. Et qu'est-ce que je vois? Des vaches partout. Oh, c'est la première fois qu'on avait des vaches. Ça, c'était dans les années 90. Et je me dis, merde, les rosiers de maman. Effectivement, ils se sont fait les rosiers, les arbres fruitiers, tout. Mais alors, le troupeau de vaches. Donc, tout le monde est debout. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, qui n'y connais rien, dans la nuit, je gratouille la tête d'une bonne bête que je ne savais pas être un taureau méchant, mais qui a été tout à fait gracieux avec moi. Nous n'avons pas eu d'ennui. C'est la cultivatrice, quand elle s'est pointée une demi-heure plus tard, qui m'a dit oh, ne l'approchez pas, il est très dangereux. Pas du tout, très gentil. Enfin, il y en avait partout, des vaches. Et voilà. Puis quand on a voulu repartir de là, eh bien, la belle voiture BMW de mon conjoint qui sortait du garage, il a toujours des voitures neuves pour plus de 4 ans et s'est entretenu au cordeau à l'époque, eh bien, ne veut plus démarrer. On ne sait pas pourquoi. Et à chaque fois que je veux charger l'arrière de la voiture, alors qu'il n'y a pas un poil devant, là, eh ben, la portière se referme, la portière arrière ou le coffre, enfin bon, un vrai bazar. Ça va durer une demi-heure, la plaisanterie. Hein. Alors, on va se prendre un café en attendant que ça se passe. Et là, la fenêtre de la salle à manger, qui était une grande fenêtre avec plusieurs battants, eh bien, il n'y a pas de vent dehors. Et il n'y a que cette fenêtre-là, pas l'autre fenêtre d'à côté, pas la porte-fenêtre d'à côté. D'un seul coup, il va y avoir comme un craquement dans la fenêtre. On va voir la fenêtre plier. C'est-à-dire, on va se dire, elle va éclater. Que des trucs comme ça. Alors, on était habitués, mais il y a des moments, surtout quand on est tout seul, on a quand même sacrément les chocottes. Hein. Plus les coups de feu qu'on entend comme des détonations. Ça, j'ai eu ça. Il y a eu tellement de trucs que je ne me souviens plus. Parce qu'il aurait. En fait, je suis prise au dépourvu. Là, je n'ai pas préparé. C'est le range de Torigny, en fait. C'est ça. Et puis alors les ombres, alors on les voyait avec maman, c'est comme un homme en redingote qui passe à toute vitesse. On voit juste, ça va tellement vite. Alors ça le sixième sens. Quand j'ai vu le film, les êtres qui se déplaçaient là comme ça, et ben on voyait ça, mais en plus vite. Et moi je voyais toujours un homme en noir avec une redingote. On voyait le bout de la redingote, mais ça passait très vite. Hein. Et maman voyait la même chose. Et puis alors entre les deux maisons, alors là c'était pire que tout. Et c'est là où les vaches. Les veaux, il y a eu 3 veaux au départ, un hiver. Ils voulaient absolument venir chez nous. Et le cultivateur a regardé partout, les barrières, les barbelés, il ne se passait rien. Il ne comprenait pas par où ces animaux passaient. Ben, on a compris.
Parce que c'est arrivé plusieurs fois, cette histoire, au tel point qu'après le dernier événement, le cultivateur n'a jamais plus mis de vaches dans cette parcelle-là, parce que c'était insupportable, c'était tous les jours. Hein. D'ailleurs, j'ai des photos de vaches autour de ma voiture, autour de la maison. Elles faisaient très bien les bordures, au moins c'était bien. Je n'avais pas besoin de prendre le machin pour affiner, c'était parfait, elles étaient parfaites. Et puis un jour, avec maman, il y avait 2 veaux qu'on a voulu coincer, qui étaient entre les 2 maisons. Donc on les a poussés, parce que ça faisait une pointe, la parcelle, où il y a la petite boulangerie qu'on a vue tout à l'heure en vidéo. Et il y avait un chêne. Et d'un seul coup, alors on avançait doucement pour les coincer dans le truc où on était sûr qu'elles ne puissent pas s'échapper, le temps d'appeler le cultivateur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors les 2 vaches, les 2 veaux, c'est des grands veaux, étaient face à face, ils nous regardaient comme ça, et ils étaient devant nous, à 6 mètres. Et d'un seul coup, on a crié ensemble, « T'as vu ?» Eh bien, les vaches étaient de l'autre côté du chêne, derrière le barbelé dans leur pré. Et ma mère l'a vu. Et maman, qui m'a toujours retrouvée pour une tapée, entre mes photos, le coup des vaches, les voisins qu'on parlait et ce qu'elle a vu elle-même, elle a compris qu'il y avait quand même des trucs bizarres. Et c'était quand même pas de la tarte, quoi. Et bon, Antoine en est témoin. Je voulais pas aller dans la maison de derrière, parce que j'étais terrifiée. On avait l'impression d'être observé dans cette maison. Bon, j'ai su par l'ancienne voisine qui avait vécu là dans sa jeunesse que elle-même, quand elle était jeune fille, donc dans les années 20, 30, elle rigolait pas. Il y avait un problème dans la maison de derrière. Et bon, maintenant je sais. Alors, il y a une nappe phréatique très importante sous la maison qui s'est terriblement aggravé parce qu'il y a eu beaucoup de pluie en Normandie les dernières années où j'étais là, donc ça a fait pousser les arbres à toute vitesse et il y a eu tellement des arbres gorgés d'eau. Vous avez vu sur la vidéo, il y a un thuya qui est mort, et c'est toute la rangée de thuya pratiquement qui est passée tellement il y avait trop d'eau. Et quand on marchait entre les 2 maisons à certains moments, mais même en saison sèche, c'était comme si on marchait sur un matelas d'eau. On faisait ça, on s'enfonçait pas, mais voilà. Donc, il y avait de l'eau et je pense que cette eau, plus les marécages et tout ça, plus peut-être une ligne tellurique, même secondaire, ça provoquait ce genre de truc. Et l'effet colline aussi, que Bragi. Bon, il faut savoir aussi que le type qui a acheté notre maison, il l'a rendue 6 mois plus tard. Et il ne sait pas pourquoi il l'a acheté. Il a été voir maman il n'y a pas longtemps, parce qu'il l'appréciait et que maman était sympa avec lui. Et il lui a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Et il l'a revendu 6 mois plus tard. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Avec tout ce qui se passe là-bas, il faut du courage pour vivre. Il faut un certain courage pour vivre tout seul dans une maison comme ça, quoi. Ah, mais j'ai pas rigolé, hein. Tu m'étonnes. De 2017 à 2020, ça n'a pas été la joie, hein. Il y avait quand même un bon côté là-bas. Un bon côté. Et les volets qui ont été arrachés aussi. Il y a eu des tas de trucs, hein. Des trucs, la porte du garage, des trucs phénoménaux. Ouais, Elisabeth, il y a quand même eu un bon côté là-bas. C'est que tu étais aussi un peu Blanche-Neige, sans ces 7 nains, mais tu avais tous les animaux du coin qui venaient te voir, quoi. Ça allait jusqu'aux petits renards, les biches. On va montrer une incroyable. Photo de renard quand même, hein. Oui. J'avais les biches devant la porte, les chevreuils, j'avais mon copain lièvre, j'avais les faisans dans le grand sapin. Comme des corbeaux, ils se plantaient. C'était le sapin, le grand sapin avec les faisans comme les boules de Noël. J'ai jamais vu des faisans qui se perchaient dans un sapin. Eh bien, si, il y en avait plein le sapin. J'ai les corbeaux qui attaquaient la maison aussi. J'ai eu ça et puis la première fois, ça a duré 3 mois. J'ai vécu les volets fermés quand même, hein. Et puis, quand ça a arrêté, c'est les moineaux qui se sont mis, enfin les petits oiseaux, les rouges-gorges et les bergeronnettes, là, qui se sont mis à faire la même chose. Sauf qu'une fois, j'étais sur mon seuil de porte de chambre en bas et je vois un petit oiseau qui fonce sur la maison. Je me dis, mais il est fou. Et il a été se foutre la tronche contre le mur, il est mort. Il s'est tué comme ça. Et ça m'a rappelé, comment ça s'appelle, le premier contacté dont j'avais parlé, là, l'Américain, où il avait
Bon, c'était un contacté, évidemment. Hein. Adamski. Non, 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 c'était plus récent. Il a eu des problèmes, ce gars, après. Oh, je me souviens plus. J'ai des trous de mémoire de temps en temps. Et ça se passait dans le Colorado. Et il a eu des problèmes d'oiseaux qui se jetaient sur sa bagnole ou sur sa maison et qui se tuaient. Bah, j'ai eu ça. Enfin, que des trucs comme ça. Je vous assure, hein, ma vie n'est pas un long fleuve tranquille. Parce que je suis emmerdée en permanence, il faut quand même le dire, avec des trucs surréalistes. Et même en Touraine, c'est ça, en ce moment tu es en Touraine, quoi, en région, ça a recommencé. Alors, bon, la première fois que ça a commencé vraiment à se déchaîner, c'était quand j'étais à Levallois, à la fin des années 90. Je suis restée 8 ans là-bas, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et là, j'avais loué un appartement qui était en rez-de-chaussée, dans le beau quartier résidentiel sur les bords de Seine. C'était magnifique, j'étais contente, j'avais un petit jardin, c'était génial. Alors, j'ai eu des ennuis aussi là-dedans. D'abord, quand je suis arrivée, les copains qui m'avaient loué avaient oublié de me dire qu'il n'y avait pas l'électricité dans la salle de bain et la cuisine. Il y a des malfaçons. Et comme c'était des pièces aveugles, démerde-toi, Simone. Bon. Donc, j'ai fait rétablir tout ça. Et puis j'ai commencé à avoir des drôles de trucs dans la maison, et notamment avec un tableau qu'on m'avait offert, qui était un tableau, un très, très beau tableau, très grand. Et alors, c'était un studio. Moi, je n'ai pas besoin de place, donc j'avais un studio. Et c'était très grand quand même. Et à un côté, il y avait le lit, et puis de l'autre côté, au milieu, il y avait la salle à manger, et puis tout au bout, il y avait une banquette, un beau canapé, et puis j'avais mis le tableau au-dessus du canapé. Et puis plusieurs fois la nuit, je me suis réveillée en sursaut, et je voyais le tableau qui faisait des lumières rouges ouvertes. Ça... Et je me dis, ça ne va pas. Donc j'allumais la lumière, il n'y avait rien. Et puis plusieurs fois, ça m'a fait ça. Et à partir de là, le tableau, quand je rentrais le soir de travail, je le retrouvais au pied de mon lit. C'est-à-dire qu'il avait fait 6 mètres à plat ventre pour glisser jusqu'au pied de mon lit. Donc là, ça a commencé à ne pas me faire rire parce que les phénomènes ont complètement bougé. Et puis, dans mon petit jardin, j'avais un très beau pommier mexicain qui était en fleurs. Et un jour, je prenais mon petit thé. Et alors, il y avait une porte-fenêtre d'un côté, puis il y avait une fenêtre normale de l'autre. Et je voyais, en sortant de ma cuisine, le pommier tout en fleurs, une belle boule, et je l'admirais. Puis je me dis, je retourne à la cuisine, je reviens et je ne vois plus le pommier. Donc, je venais de me dire qu'il faudrait que j'appelle ma copine fleuriste avec son sécateur pour qu'elle le tonde un peu quand il aurait plus fleuri parce qu'il était trop gros, quoi. Je me dis, merde, où est passé mon pommier? Donc, je sors par la porte-fenêtre et je vois mon pommier, je vous le donne en mille, comme si le thon s'était transformé en chewing-gum. Il était courbé, on n'a jamais pu le redresser, il a fallu le couper. Un jour, je reviens du théâtre avec une copine. Il devait être minuit et demi. Nous étions place Georges Pompidou et je vois passer au-dessus de moi, elle aussi, on était terrifiés, un triangle, mais un truc énorme. C'est passé à 100 mètres au-dessus des toits dans un silence absolu. Il y avait 6 lumières en dessous, ça devait être en 2001, je pense. 2000-2001. Mais des phares qui n'étaient pas éblouissants. Et quand il se dirigeait vers le nord de Paris, ça devait faire au moins 80 mètres le cul du triangle. Il y avait des petites lumières qui n'arrêtaient pas de faire ça, dans un silence absolu. Il y a un gars qui est arrivé en vélo, il a failli tomber son vélo quand il a levé le nez. C'était un truc de fou. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux ovnis. Et à partir de là, non, ça avait commencé en 99, j'ai vu énormément de choses. C'est là où j'ai commencé à en voir partout, quoi. Régulièrement, des lumières dans le ciel, faire des photos pas possibles. Enfin, voilà, quoi. Mais quand même, le Valois-Perret. Et j'ai eu que des merdes dans cet appartement. Et du coup, je l'ai quitté, j'en ai trouvé un au 3e étage, un autre, parce que là, j'en pouvais plus. Et la dame qui a acheté cet appartement, elle s'est suicidée 2 mois plus tard. Ce qui est quand même très ennuyeux. Alors, avant d'arriver là où je suis, j'ai fait un petit tour d'1 an dans le Var. Alors là, c'était autre chose. J'avais des phénomènes paranormaux aussi. C'est un mec. Je suppose qu'il est mort dans cet appartement parce que la propriétaire n'a jamais été très claire. Mais j'avais des phénomènes très désagréables.
où j'avais ces ombres, évidemment. Et j'ai eu les bips. Je me suis retrouvée avec des traces sur les bras. Enfin bon, j'ai eu que des emmerdes. Et puis, c'était pas du tout ce que je pensais, la vie idéale. Puis, en face, il y avait un mec qui fumait du crack ou je sais pas quoi, qui était dingue. Et un jour, il a décidé de me cramer. Après 8 heures de délire où il a déplanté les arbustes du parking, explosé à coups de manche à balai, tout ce qui pouvait exploser, tapé dans les vitrines, 8 heures comme ça. Hein. Et à 6 heures du matin, j'en peux plus et je lui dis, bah, maintenant ça suffit. Là, j'aurais pas dû. Parce qu'après, il voulait me cramer. Donc, je suis partie. Mais avant de partir, j'ai quand même fait une petite étude de terrain. Et je me suis aperçue que alors, on a été déposé plainte parce que, après, c'est mon ami qui avait une fille, il s'est attaqué à elle, mais à 7h30 du matin, le même jour, en disant qu'il allait l'égorger. Donc, on a été déposé plainte chez les gendarmes, qui connaissaient parfaitement l'individu, mais ça s'est arrêté là, quoi. Et pourtant, pendant l'audition de la jeune fille par la police, elle a reçu un coup de téléphone sur son portable, on entendait clairement un mec qui lui disait qu'il allait la planter, quoi. Comme ça, parce que c'était à la tête du client. Donc là, je me suis dit, il faut que je dégage. Ça, plus ça, plus ça fait beaucoup. Mais avant, j'ai fait une petite étude. Et je me suis aperçue que ce village était couvert de sources. Et je suis tombée sur l'étude d'un abbé qui avait étudié tout le parcours des sources. Et moi, j'étais au pied d'un château médiéval qui a brûlé plusieurs fois, bêtement. Et je me suis rendu compte que ça a commencé les emmerdes dans ce village suite à un individu qui était un émissaire du pape, d'un des papes d'Avignon, et qu'on appelait le loup de Provence. Et celui-là faisait des carnages partout. Et je me suis rendu compte que sous ma maison, il y avait une source qui passait, et probablement une source qui croisait une autre. Et cette source qui passait également sous le château, finissait dans un endroit qu'on appelait The Purgatory, ce qui veut dire le purgatoire, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et je pense que sous ma maison, il devait y avoir un puits ou un bassin et que probablement lors de ce massacre affreux qui a eu lieu à Calian, il y a plusieurs siècles, eh bien, il y a des gens qui sont morts là. Et comme moi, j'ai le chic pour être au bon endroit, bah, j'étais là, je suis partie et il y a une personne qui m'a suivie, qui était quand même psychiatre, et donc les dingues, elle connaît, bah, elle n'a pas résisté, à mon avis, puisque 6 mois plus tard, j'ai vu que l'appartement était alloué, elle n'a pas résisté non plus. Donc, je suis arrivée en Touraine, et là, je me suis dit, douce Touraine, super. Ben non. Je suis tombée dans une maison ravissante. Je me suis dit, youpi, j'ai trouvé la maison de ma vie. Ben, pas du tout. D'abord, j'ai des voisins pas nets qui ne supportent pas que la fibre que j'ai fait poser longe leur maison sur 2 mètres. Le câble, sur la rue, hein. C'est sur le sol. Donc, ils tirent dessus comme des malades. Et je pense que tôt ou tard, je ne pourrai plus faire d'émission. Parce qu'un jour, ça va péter. Ils font que des misères. À un moment, ils ont garé leur voiture dans la porte. Je ne pouvais plus sortir de chez moi. Mais des fous. Je suis tombée sur des dingues. Méchants. Donc, le maire est prévenu, mais on n'y arrive pas, quoi, pour l'instant. Hein, notamment avec les problèmes de téléphone. Bon, passons. Et puis, je me suis dit quand même, c'est pas possible, je suis maudite. Et puis, il y a des phénomènes paranormaux dans la maison. Donc, je me suis retrouvée avec les ombres. Je me suis retrouvée, ah bah tiens, la semaine dernière, j'entends un fracas épouvantable. C'était pas la première fois que ça se passait à l'étage. Mais à chaque fois que je montais, il n'y avait rien. Mais là, je vais retrouver quoi? Au début, j'ai acheté un grand miroir qui n'a jamais été accroché au mur. C'est un énorme miroir en pied qui pèse très, très lourd. Donc, il est le long du mur, comme ça. Il ne peut pas être déplacé. Hein. En plus, il était calé du bas. Il ne peut pas tomber tout seul. Et surtout, comment il est tombé. Et quand je monte là, je trouve le miroir face contre terre, c'est côté vert au sol. Je me dis, merde, il doit être cassé. Pas du tout. Mais surtout, au dos du miroir, je trouve une clé bien posée. À l'autre bout. C'est quoi ce truc-là? Et je m'aperçois que c'est la clé de la porte. Sauf que la porte n'a pas bougé. Et que le miroir ne pouvait pas atteindre la porte, qui aurait fait ça de toute façon, si elle avait été atteinte. Et comme il y a une poignée qui est à peu près large comme ça, vous savez, qui dépasse, c'est les poignées anciennes, et que la clé est en dessous, de toute façon, en tombant, le miroir ne pouvait pas attraper la clé et la mettre surtout à l'autre bout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien.
le miroir avec la clé bien posée dessus, puis bien à droite. Hein. Voilà. Il y a un petit côté symbolique, hein, une clé derrière un miroir. Faudrait que tu creuses dans ce sens-là, Oui, bah, Elisabeth. j'ai commencé à creuser, oui, oui. Je sais que nous sommes tous des miroirs, où nous reflétons les uns dans les autres et il y a les clés à trouver. Et voilà. Et donc, ça, j'ai fort bien compris. Et puis, j'ai eu le charmant Stéphane Pollack, qui anime la chaîne Gaoran TV, Gao, j'arrive jamais à le prononcer, qui est venu me filmer sur place. Et là, il a vu le cauchemar. C'est-à-dire, d'abord, la première chose qu'il a fait, c'est de m'emmener chez le médecin en urgence parce que j'ai le cœur qui flanchait. Et j'ai eu 3 jours comme ça d'attaque, où il m'a vu comme ça en permanence. Je ne sais pas comment j'ai réussi à tourner 3 trucs en 3 jours dans l'état où j'étais. Et là, il l'a vu, puis je lui ai prêté la maison pour qu'il dorme 3 nuits de suite dans ma chambre. Moi, je suis allée coucher chez une copine. Et ben, il n'a pas été déçu de ces 3 nuits. Hein. Parce qu'entre les bruits, boum, ça tombe au-dessus, il y va, il n'y a personne. L'ombre, ah oui, j'ai oublié de parler de l'ombre qui arrive par la porte de la pièce d'à côté. Donc, ça fait une espèce de nuée blanche au sol. Puis ensuite, ça devient comme une ombre très noire. Et lui, alors, ça approche. Et lui, il a eu droit aux tentacules. C'est-à-dire, d'un seul coup, ça fait comme des tentacules qui arrivent. Après, il a eu que ça, le pauvre vieux. Là, il est dans de meilleures dispositions pour revenir à l'occasion. Mais quand je lui ai dit, après coup, tu reviens quand tu veux, il m'a dit, bah non. Et je pense qu'il reviendra quand même. Mais là, c'est pas mal. Et donc, des gens agressifs sans aucune raison, parce qu'on ne se connaît pas. J'ai rien fait. Si, j'ai fait un demi-tour une fois dans la cour au début et j'aurais pas dû, parce qu'il y avait une servitude de passage. Donc, depuis, ça a été l'enfer. Voilà à quoi ça tient. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour ça. Mais c'est quand même très pesant. Surtout quand c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Ce soir d'ailleurs, je m'inquiétais parce qu'il y a eu le barbecue qui a été posé juste à côté de ma fenêtre. Et quand c'est fait avec du bois et pas du charbon de bois et que ça fait 2 mètres de large, on ne respire plus. Et maman, quand elle est venue là, pendant la canicule, c'était affreux parce qu'elle a 90 ans, la maison était enfumée, ça passe même avec les fenêtres fermées. Donc, c'est quand même pénible. Hein. Voilà, bon, ça, c'est la routine. Hein. Et puis, que s'est-il passé d'autre? Il y a des ovnis ici aussi. Quand j'ai enregistré pour Nurea Virginia, eh bien, le lendemain soir, vendredi 13 mai, eh bien, je vais avoir un festival d'ovnis, donc je vais prendre des notes, ça va toutes les 5 minutes. Et ces ovnis-là, qui se présentent comme des grandes lumières blanches, s'arrêtent au-dessus de ma maison. La lumière est immense et hop, ça disparaît. Je vais avoir 2 séries, je vais voir 7 ou 8 ovnis quand même, comme ça, qui vont s'arrêter au-dessus de ma maison. Et puis samedi soir, je me suis fait des copains ici, charmants, et on va dîner à 30 mètres de chez moi, 50 mètres de chez moi, dans un jardin. Et puis, tout se passe très bien jusqu'à un moment où je vais voir une personne que personne n'a vue. J'ai une scène qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire que, et cette personne, en plus, n'est pas censée dire bonjour à la maîtresse de maison puisqu'elles ne se connaissent pas, elles ne se parlent pas. Et moi, je vais voir cette scène. Donc, je vais m'en étonner d'ailleurs, puisque ces 2 personnes ne se connaissent pas. Et en fait, il n'y a que moi qui ai vu le truc. Donc, comme je suis depuis un temps sur le problème des scénarios multiples sur une ligne temporelle et que ça n'arrête pas de se croiser pour moi depuis un temps, c'est quand même très compliqué. Et là, il se trouve qu'un des amis du village connaît ce genre de sujet, qui va peut-être me faire rencontrer quelqu'un d'ailleurs qui est important et qui comprend ce genre de truc, mais je rigole pas parce que ça m'arrive quand même assez souvent. Et de plus en plus souvent, ce qui est très déconcertant parce que vivre avec 2 scénarios différents qui se croisent de temps en temps, quand on est 2 pour le voir, ça va, mais quand on est tout seul, on a l'air d'un abruti fini. Voilà. Depuis que ça s'est amplifié les phénomènes, j'ai toujours des animaux qui viennent à moi, donc j'ai 2 chats. Donc, elles se sont fait un peu la guerre, c'était des filles. Là, j'ai dû fermer toutes mes fenêtres parce que sinon, Moumoun, une très jolie chatte aux yeux turquoise, qui a élu domicile chez moi et qui a pourtant 1 mètre,
Donc, j'ai vu le maître ce matin, je lui ai expliqué, il m'a dit, c'est pas grave. Donc, viens dormir chez moi dans la journée. Je la chasse le soir parce que je lui dis, il faut que tu rentres chez papa. Hein. Elle mange chez moi, elle ne me quitte pas, elle me protège. C'est très marrant, ce chat. Et elle me cause en permanence. Elle est très, très... Mais elle ne me quitte pas, je travaille, elle est là, je fais une petite sieste, elle est là, je bouquine, elle est là, elle me regarde, elle est en général sur la fenêtre, le balcon, parce qu'elle peut se cacher, parce que je ferme un volet, donc elle peut se cacher derrière le reste, elle regarde tout. Enfin, c'est très marrant. Et puis alors le soir, nous dînions, donc chez ces gens, bah, d'un seul coup, je vois, j'arrivais une très belle lumière blanche, et tout le monde l'a vue, là. Et il y a un monsieur qui était à table qui m'a expliqué que lui a vu sur le village, au-dessus du stade, une démonstration d'une sphère erratique qui était orangée et qui est restée pendant quand même quelques minutes, qui a pu être observée. Donc c'est à 50, 100 mètres à vol, même pas 100 mètres, même pas 100 mètres à vol d'oiseau de chez moi. Donc je suis encore tombée au même endroit, je ne m'ennuie pas. Donc là finalement, Elisabeth, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que tu commences tes phénomènes de hantise en Normandie avec tes voisins qui voient une énorme sphère orange, et puis au final, là tes nouveaux voisins voient aussi une énorme sphère orange. Hein, c'est marrant. Oui, mais sur un stade, il y a des trucs comme ça. Et puis alors surtout, là j'ai appris le scoop là, il n'y a pas longtemps. Et ben, quelqu'un s'est pendu dans cette maison il y a 3 ou 4 ans, je crois. Et j'avais des amis à déjeuner hier. Et j'ai dit, il s'est pendu là, parce que je l'ai vu. Des fois, je vois si je me reprojette dans le temps, je vois. Et j'ai dit, il s'est pendu, et j'ai vu comment il avait fait. Et l'un des participants du déjeuner va regarder l'escalier, et puis le truc où j'avais dit qu'il était accroché. Il va retrouver un petit morceau de la corde de chambre du pendu coincé encore dans une rainure de bois. C'est quand même assez fou. Et bon, ce monsieur, d'après ce que j'ai compris, il avait eu des malheurs dans sa vie, il n'était pas bien, c'était quelqu'un de discret, très renfermé comme moi, qui sort pas beaucoup et qui, voilà. Et puis, bah, voilà. Et j'ai fait une enquête quand même sur cette maison. Et je me suis rendu compte que il y aurait eu quelqu'un d'autre qui serait mort dans cette maison il y a un petit moment de ça. Et là, c'est plus ancien, mais quand même. Donc voilà, je ne suis pas toute seule. Mais il n'y a pas que ça. Comme d'habitude, il y a de l'eau sous cette maison. Et donc, la partie là où je suis au-dessus d'une cavité où il y a probablement un puits et de l'eau. Je me retrouve avec des invasions de mille pattes à cause de ça. J'avais jamais vu une mille pattes de ma vie. Je crois que c'est une chenille au début jusqu'à ce que ça cavale tous azimuts. Donc ça, c'est agréable aussi, les mille pattes. Sur le côté de devant de la maison, c'est ferme. Donc, en fait, je m'en suis aperçue comment que c'était creux. Parce qu'un jour, je marche là, à l'endroit où je suis. Je m'aperçois que ma bouteille d'eau qui est posée sur la table, ça fait ça. Je me dis, mince, un séisme. En fait, non. À chaque fois que je marchais, ça bougeait. Donc, j'ai déplacé la bouteille à l'autre bout de la pièce et là, ça ne bouge pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie creuse et là, je suis assise sur le creux. Et il y a de l'eau sous cette maison. Et à tel point qu'il semblerait que c'est peut-être été, selon certains, une maison de puisatier. Il y a peut-être enfin, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je suis toujours poursuivie par l'eau aussi, qui a probablement un intérêt par rapport à ces phénomènes-là que ça amplifie. Je ne vous dis pas que je ne suis pas pour quelque chose, parce que vraiment, là, ça fait beaucoup. Mais je suis toujours embêtée. Et je vais vous dire, ça commence à me fatiguer, là. C'est ce que j'allais te demander, Elisabeth. Est-ce que c'est toi qui attire ces lieux ou est-ce que c'est ces lieux qui t'attirent? Bah, écoute, je pense que cette maison, c'est la première que j'ai trouvée qui me convenait. Est-ce que j'ai été téléguidée pour louer celle-là? Elle me plaît, en plus, elle est très jolie, cette petite maison. Elle me plaît vraiment. Mais j'ai vraiment pas de bol, quoi. Et par contre, elle est très pompante, cette maison, et je suis très fatiguée. Je suis fatiguée depuis 1 an, mais là, je suis très fatiguée et j'ai des maladies auto-immunes. Il y en a une qui n'est pas gentille, qui semblerait commencer à se développer depuis 3 mois. Et si ça se déclenche, ça peut être radical. Voilà, c'est pas curable. Donc, c'est très ennuyeux.
C'est très ennuyeux, vraiment. Et puis bon, j'ai vu une fois la porte qui est là-bas où il y a le compteur électrique, une très jolie porte en chêne. J'ai vu la porte s'ouvrir légèrement et se refermer. Et il y avait un cœur sur la clé, il y avait un petit cœur en bois qui était accroché à la clé, qui s'est mis à faire ça. Et comme un pendule déchaîné, ça a duré 5 minutes, hein, comme ça n'arrêtait pas. Et j'avais une amie au téléphone, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Elle m'a dit, mais il y a quelqu'un qui t'aime bien, qui demande peut-être de l'aide. Et j'ai appris qu'un de mes bons amis était décédé quelques jours avant. Mais il va y avoir un truc absolument incroyable, c'est qu'il a un certain prénom très original. Et je vais l'apprendre par une amie, ce décès. Et je lui dis, oh, mais je n'en reviens pas. Je lui ai parlé au téléphone il n'y a pas très longtemps. Il allait bien. Ça alors, je lui ai parlé 8 jours avant. Mais je croyais que c'était quelqu'un. En fait, c'était le même prénom, mais ce n'était pas la même personne. Et cette personne que je pensais être morte, qui n'était pas morte, c'était une autre, mais qui avait le même prénom, qui était originale, eh bien, va m'appeler et me dire, oh bah dis donc, il m'en est arrivé une bonne, j'ai failli mourir tel jour, je me suis retrouvée à l'hôpital avec un arrêt cardiaque. Et ils ne savent pas comment j'ai réussi à m'en sortir parce que j'allais claquer, quoi. Et en fait, c'est l'autre qui est mort d'un arrêt cardiaque alors qu'il était beaucoup plus jeune et qu'il n'avait aucune raison de mourir après tout. Ça, et le même soir, hein. Ça va quand même vachement frapper. Et il m'arrive que des trucs comme ça. Alors, est-ce que tout ça, d'ailleurs, ça serait pas lié à ce qui t'arrive aussi de plus en plus fréquemment, ces phénomènes de temporalité, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de ping-pong comme ça entre... temporels où ça jonglait. Bon, alors là, j'ai tout à fait conscience, dans cette émission en particulier, vu ce que je raconte, d'avoir l'air d'une tarée, hein. Mais j'ai parfaitement conscience que pour quelqu'un qui n'est pas au courant ou qui est sceptique, j'ai l'air complètement frappadingue, hein. Alors, je vais mettre un petit bémol là-dessus. Je pense que pour nos amis qui nous regardent depuis 45 épisodes, pour eux, tu es tout à fait normal parce qu'il leur arrive, alors peut-être pas autant parce que tu en accumules quand même beaucoup, mais il leur arrive dans leur vie. C'est vrai que quelqu'un qui passerait par là, qui verrait cette émission, je dirais c'est qui cette femme? Faut la piquer, faut la foutre en camisole, elle va pas bien du tout. Mais je te rassure, dans notre monde et dans notre milieu, tu es tout à fait normal, voire même une référence. Et je voulais du coup finir cette fin d'émission, parce que on va y passer sinon 6 heures d'émission, je suis sûr que tout le monde adorerait d'ailleurs, hein, mais heureusement qu'on fait que 4 sujets. Je voulais finir sur ces phénomènes de temporalité qui visiblement ça te poursuit depuis des années, même à l'époque où tu n'étais pas baigné dans tout cela, hein, à l'époque où tu exerçais encore au barreau. Et juste avant que tu nous parles donc de ce qui s'est passé à Draguignan dans ce fameux ascenseur, allez, comme on rebondit toujours sur des news, hein, la news, moi, du moment sur les phénomènes de temporalité, c'est la sortie d'Icaris. Il va te plaire celui-là, Jérôme. Icaris numéro 27, hein, le dossier du mois, voyage au cœur du temps, flèche du temps, univers multiple. Il y a 4 dossiers, dont certains écrits par Ludovic Bonin. Un très bon numéro d'Icaris. Voilà, je voulais en profiter pour faire de la pub pour cette revue avec qui on collabore assez régulièrement. Et du coup, ça nous amène, Elisabeth, à ce phénomène qui t'est arrivé. C'était en quelle année? Je dirais que c'était en 88, 89. C'était la fin des années 80, la toute fin des années 80. Je vais aller plaider une affaire familiale au tribunal de Draguignan. Et c'est un tribunal que je connais, parce que j'avais déjà été plaidée. Et je pars en avion. Alors déjà, il va y avoir un truc intéressant, c'est que mon conjoint est photographe à l'époque, et il a des gros budgets, et il va photographier
un avion tout à fait particulier, puisque cet avion a été décoré, sa carlingue a été décorée en s'inspirant de dessins d'enfants qui représentent la Lune, les étoiles. C'est un avion bleu marine. Et il représente la Lune, les étoiles, le Soleil. C'est très joli. Et quand il me montre les photos, les prises de vue qu'il a fait la veille à Roissy, je trouve ça très joli et je dis pourvu que je vole un jour dans cet avion. Le lendemain matin, je vais embarquer dans cet avion, ce qui est quand même un comble. Et je vais faire l'aller-retour avec cet avion, d'ailleurs, jusqu'à Toulon. Et on loue une voiture là-bas avec mon client, on monte à Draguignan, puis on arrive en ville, impossible de se garer. Et puis je vois qu'il y a une entrée de parking, il y a marqué en gros réservé au personnel du palais de justice. Je me dis après tout, je ne fais pas partie, je ne suis pas attachée au barreau de Draguignan, mais enfin, j'y viens travailler. Donc on va au parking et on se gare au plus près, évidemment, de l'ascenseur. Et puis on prend l'ascenseur, on sort de là. Et là, je vais me retrouver face à… Alors, au-dessus de l'ascenseur, au-dessus du petit hall de l'ascenseur, il y avait marqué à nouveau réservé au personnel du palais. Enfin, bon, bref. Et donc, quand les portes s'ouvrent, il y a un homme qui est là, qui a 45 ans à peu près, qui est brun, et qui me regarde comme ça, d'un air entendu. Et moi, je le prends comme un message me disant « Ah ouais, t'es pas d'ici, tu resquilles. » Bon. Et puis, je vois que le petit hall où on est arrivé est éclairé par des briques transparentes, ce qu'on appelle en verre cathédrale, là où je ne sais pas quoi. Donc, ça fait une lumière du jour naturelle qui rentre dans ce petit hall. Et ensuite, quand on va reparler, mon client et moi, de ce qui s'est passé, on ne se souvient ni l'un ni l'autre de ce qui se passe. On voit le petit hall, on a vu le mec, et après, plus rien. Et le seul souvenir qui nous revient, c'est d'être devant une porte noire que l'on va ouvrir et qui donne sur la salle des pas perdus du palais de justice de Draguignan, que l'on va traverser pour prendre un autre ascenseur, monter dans les étages pour faire l'audience. Ensuite, quand c'est fini, on retraverse et on retrouve la porte, mais on ne retrouvera jamais l'ascenseur. On retrouvera un ou deux ascenseurs qui montent, mais jamais l'ascenseur qui descend au parking. Donc, comme le temps presse, qu'on a un avion à reprendre pour remonter sur Paris, je lui dis, on va demander à l'appariteur qu'à l'entrée du palais, il va nous expliquer comment retourner au parking, tant pis, et puis voilà ce que je vais faire. Et le gars me dit, l'ascenseur, il est devant vous. C'est le seul ascenseur qui descend d'ailleurs. Et je lui fais, non, c'est pas possible, on n'a pas pris celui-là. Et le gars me dit, mais enfin, madame, je suis appariteur là depuis le début, il n'y a qu'un seul ascenseur qui descend, c'est celui-là. Et c'est celui qu'on avait pris pour monter dans les étages, d'ailleurs. Et mon client lui dit, mais non, il y a un autre ascenseur, on a pris un autre ascenseur. Le mec, il était énervé. Écoutez, il y a une file de gens qui attendent, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Donc, on reprend l'ascenseur qui nous avait amené dans les étages et on descend. Et mon client était un peu, ouais, quand même, il se fout de nous. Enfin, bon, bref. Puis les portes s'ouvrent et là, je vois tout de suite notre voiture garée. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans le même petit hall que le hall de départ, mais pas avec le même ascenseur. Et je suis stupéfaite et on approche de la voiture qu'on avait louée et je lui dis, voyez, il y a quelque chose de bizarre, mais bon, l'essentiel, c'est qu'on ait retrouvé notre voiture. Mais mon client, qui est un scientifique de formation d'ailleurs, ne l'entend pas de cette oreille, il est tellement perturbé qui cherche l'autre ascenseur dans le parking. Je lui dis, écoutez, on va perdre du temps, vous voyez bien que la voiture est au même endroit, on a dû rêver, on parlait du dossier, on ne se souvient plus. Je savais très bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et lui, il ne prend pas du tout comme ça. Il est très choqué, cet homme-là. Donc, quand on va repartir dans l'avion, alors qu'il avait eu la trouille en avion en montant, et là, il n'a pas du tout la trouille, mais toutes les 10 minutes, il me dit, quand même, maître, c'est très, très bizarre, cette histoire, Cette histoire d'ascenseur, on n'a pas rêvé quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pensais rien. Si je lui disais ce que je pensais, il aurait été encore plus choqué. Mais c'est une histoire qui est absolument incompréhensible. On est manifestement tombé sur un scénario qui s'est entrecroisé, où ce n'était pas la même disposition des lieux, et on l'a retrouvé, cette disposition des lieux, quand on est arrivé en bas dans le hall de l'ascenseur. Mais on a fait un petit tour de piste avec un autre scénario temporel. Voilà.
Et bon, maintenant, je fais souvent des tours de piste, ce qui commence à me prendre le chou, surtout depuis l'année dernière. Et je fatigue de plus en plus. Pour ne rien dire, avant, ça me faisait rigoler. Maintenant, je rigole un peu moins parce que ça fait beaucoup et surtout, je suis de plus en plus fatiguée. Et d'ailleurs, je vais vous faire rire parce que pour écrire mes feuilles tout à l'heure, j'avais pris un truc dur, vous savez, cartonné. Parce que comme je sens que je ne suis pas bien, j'ai commandé mes obsèques. J'ai plus qu'à. Alors, tu as raison, il faut être prévoyante dans la vie, Elisabeth, mais on a encore besoin de toi. Mais je peux dire que j'aurai ma messe d'enterrement à l'île Bouchard, où il y a eu les dernières apparitions de la Vierge Marie. J'ai réussi à obtenir ça. Et alors, je ne suis pas de cette paroisse-là, enfin bon, bref. Et quand je serai cramée, car je veux faire cramer, on écoutera Michael Jackson, Earth Song, qui est une très belle chanson. Voilà, j'ai pris toutes mes dispositions. Mais Non, mais je commence à m'inquiéter quand même. Hein. Oui, parce que t'en as eu plusieurs. Alors, on va pas toutes les raconter, parce que là, il faudrait vraiment des dizaines d'heures d'émission, mais c'est vrai que t'en as eu à comment ça s'appelle, en Normandie aussi, aide-moi Elisabeth, en Normandie, voilà, je vais retrouver, Vermont-la-Jolie, Gisors. Ah oui, Gisors, oui. Gisors, Puis Gisors, j'ai pas reconnu les lieux quand je suis revenue des années plus tard. Moi, je voyais ça à l'extérieur de Gisors, je reviens, c'est plus la même chose. Ça alors, c'était en plein centre-ville. C'était pas comme ça quand j'y suis allée. Après, on va à Beauvais, il nous arrive un autre truc. Je voyais le Moyen-Âge et la réalité. Pendant que mon cher conjoint était mourant, parce que lui, ça l'avait pris au musée régional, il avait plus de force comme moi, j'étais à Gisors. Il était incapable de conduire. À l'époque, je ne conduisais pas les boîtes automatiques et je ne voulais pas conduire sa voiture. Donc, je me disais, comment on va rentrer à Paris? Enfin, bon, bref, la routine, quoi. Mais il a repris ses esprits au bon moment, donc ça allait mieux. Mais je lui disais, mais tu vois pas, tu vois pas. Et il voyait rien, évidemment. Il pensait que j'étais frappadingue, hein, clairement. Alors, du coup, quelle est la bonne réalité? Comment tu sais, tu vois, cette histoire d'ascenseur, comment est-ce que tu sais, parce que tu parles de scénario, si tu es sur le bon scénario ou... C'est-à-dire que quand il y a une constance dans le scénario, grâce aux gens qui me racontent toujours le même truc ou qui sont dans la continuité, je me dis que ça, je suis sur le scénario principal. Mais de temps en temps, ce sont des interférences qui ne durent pas très longtemps, mais suffisamment longtemps pour que ça perturbe. Voilà. Et c'est pas constant. Mais par contre, quand j'avais fait une émission chez Nurea qui s'appelait Quand s'ouvrent les portes de l'espace-temps, j'avais raconté, je crois que c'était une espagnole, ça a duré plusieurs mois, son truc. Et ça avait changé radicalement sa vie. Hein. C'était pas du tout le même scénario. De mémoire, parce que j'ai raconté ça il y a très longtemps, elle avait quitté le bonhomme avec lequel elle vivait depuis longtemps. Et ben dans le nouveau scénario, elle était toujours avec. Elle va au Burlingue, c'était pas le même bureau. Elle n'avait pas le même poste. Enfin bon, c'était la chien en lit complète. Et de mémoire, il faudrait que je regarde à nouveau ce truc-là. Mais ça a duré plusieurs mois quand même, la plaisanterie. Donc, et j'ai enquêté pour voir si c'était pas bidon, cette histoire. Ben, ça ne l'était pas. Ça fait drôle, hein, quand même. On bascule comme ça d'un monde temporel, d'une dimension à une autre où la temporalité n'est pas la même. Oui, tu m'étonnes, ça doit être assez perturbant. Je fais des allers-retours assez brefs, mais une fois, ça m'est arrivé avec une femme qui était serveuse dans une brasserie où j'allais dans les années 90. Je dis bonjour au patron du bistrot qui était un copain, et elle était son ancienne employée, elle avait monté son restaurant de son côté. Et je lui dis simplement salut, tu vas bien, en lui faisant la bise, quoi. Point. Et là, il me regarde d'un air horrifié, il m'a dit mais comment tu peux me dire une chose pareille? Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Sa bonne femme enchaîne. Les copains qui étaient à côté me regardent stupéfaits, comme si j'avais dit une horreur. Et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Ah ça, je ne te parlerai plus, Elisabeth. Ils sont fâchés à mort avec moi, hein, ces gens-là. Et la serveuse, elle avait bien entendu ce que j'avais dit. Et elle a dit, mais elle n'a rien dit. Elle a dit bonjour, et puis c'est tout.
Mais ils l'ont pas cru, elle était emmerdée aussi. Alors, on était deux là sur le même truc. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Et dans ces cas-là, on ne sait jamais ce qui s'est dit. On a essayé de savoir l'une comme l'autre ce qu'on a pu dire qui n'allait pas, et on ne l'a jamais pu l'obtenir. Et ça m'est arrivé récemment dans un autre scénario où j'ai eu le même truc, où personne ne m'a jamais dit ce qui s'était passé. Mais j'en ai pris plein la gueule pour le même prix. Donc, c'est quand même quelque chose d'absolument sidérant. Mais en même temps, quand on est tout seul, c'est vachement emmerdant, parce qu'on est tout seul à le vivre. Oui, là, tu te dis, et quand on est deux, bien folle, quoi. Quand t'es deux, oui, tu te dis, bon. Et ces gens-là ne m'ont jamais reparlé. Hein. Et je ne saurais jamais ce que j'ai dit. Là, tu vois, j'aimerais bien interroger nos amis qui nous écoutent, hein, s'ils veulent mettre leurs témoignages, s'ils en ont, parce que je suis sûr qu'il y a des choses similaires comme ça qui arrivent à tout le monde. Tiens, je vais te poser une question, Jérôme, pour voir si toi, ça t'est arrivé dans ta vie de couple. Ça fait des années, je ne sais plus combien de temps tu es avec ton épouse. 20 ans, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, tu sais, tu as par exemple, et puis je vous pose aussi la question à vous, hein, les amis, tu sais exactement, tu vas faire des courses, tu sais qu'elle adore, par exemple, je sais pas moi, telle marque de jambon, et qu'elle déteste telle autre marque de jambon. Alors, moi je dis ça parce que ça m'est arrivé avec jambon torchon et puis jambon je sais plus quoi. Donc tu sais, ça fait des années que tu achètes le même jambon, et puis tu arrives avec le jambon, tu es persuadé qu'elle adore, et puis là elle te dit, ah non, tu sais très bien que je le déteste celui-là. Non, ça m'est arrivé, je lui ai offert une planche de surf à son anniversaire. Il me dit, mais tu sais très bien que je ne sais pas surfer. Ah bon? Oh ben je vais la garder alors. C'est peut-être pas la même histoire là. Hein. C'est peut-être pas canadique là. Jambon, là. Ça coûte plus cher que la tranche de jambon, l'erreur. Mais tu vois quelqu'un que tu côtoies vraiment depuis des années, tu es persuadé qu'il aime quelque chose, et puis finalement tu t'aperçois que c'est tout à fait le contraire, comme si tu avais switché de temporalité. Non, ça m'est jamais arrivé encore, non. D'accord, bon écoutez, voilà, les amis, si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à en parler. J'ai oublié de dire un truc depuis que je suis arrivée ici. J'ai un problème de clé qui se déplace sur mon trousseau de clés. La clé qui ouvre ma porte principale, qui ressemble exactement à une autre clé qui est sur la porte de devant, elle est au milieu. Et à chaque fois que j'ai un changement de place de clé, et c'est arrivé pendant le fameux week-end où il y avait Stéphane, quand il m'a rendu le trousseau de clés, les clés n'étaient plus à la même place. Je dis, t'as fait tomber le trousseau, les clés se sont éparpillées. Il me dit, non, pas du tout. Je dis, mais t'as rien remarqué au niveau des clés? Il me dit, non. Et ma clé est revenue au milieu après. Mais quand mes clés changent d'ordre sur le porte-clés, alors je me suis dit, est-ce que je dors la nuit et que je me lève et que je déconne avec mon trousseau de clés? Non. Mais c'est quand même très bizarre, ça. Voilà. On est dans une similarité, voilà. Est-ce que c'est pas une Elisabeth sur une autre temporalité qui, sachant qui tu es, parce que forcément Elisabeth sur une autre temporalité, ferait bouger les clés pour pouvoir passer des messages? Non, mais dans mon scénario, je pourrais être dans la même maison, la vie n'est pas la même, mais l'ordre des clés n'est pas le bon, enfin n'est pas le même sur le trousseau. Et de temps en temps, je fais un ripage. Mais je l'ai eu. Quand, le bon scénario, c'est quand la clé est au milieu. Voilà. L'ordre des choses. Mais c'est quand même complètement taré, hein, ce que je vous raconte. J'ai bien conscience, il ne faut pas m'en vouloir. Je vous assure que je n'ai pas picolé, je n'ai pas fumé. Tout va très bien, mais je commence à fatiguer avec tout ça parce que c'est de plus en plus rapide et de fréquent. Et là, je suis un peu fatiguée quand même. Hein. C'est exactement ce que dit Jérôme. L'ordre des choses, c'est ça. Hein, c'est le petit clin d'œil du monde parallèle. L'ordre des choses mais qui met le désordre dans tes clés. C'est comme la toupie d'Inception, vous voyez. Voilà, c'est ça. Mais je savais, franchement, je ne savais pas que la fin de l'ordre des choses, parce que c'est quand même ce qui est en train de m'arriver, hein, la fin du roman, je suis en train de la vivre. Et quand j'ai écrit ce roman, en 5 semaines d'ailleurs, quand j'ai écrit cette fin, j'étais persuadée que ça existait. Mais pour moi, c'était de la science-fiction, parce que ça n'avait pas été jusqu'à ça a été après. Et maintenant, je pense que de façon prémonitoire, j'ai écrit ça. Ça s'est accéléré et je pense que ça n'arrive pas par hasard car nous vivons dans une fin de cycle et je pense qu'en fonction de nos fréquences, on se cherche, c'est fréquentiel tout ça.
Donc, en fonction des ajustements qu'il y a à faire pour trouver le bon scénario, eh ben, on doit... Voilà. C'est comme ça que je donne une explication très foireuse, parce que franchement, là, je ne comprends pas. Mais honnêtement, ça commence à me fatiguer. Avant, ça me faisait marrer, mais là, un peu moins quand même. Hein. En tout cas, c'est un très bon teasing que tu viens de faire là pour inciter tout le monde à venir acheter ton livre. Parce que voilà, si vous voulez avoir les réponses à ce que vient d'évoquer Elisabeth, et puis on n'en dira pas plus, il n'y a qu'un seul moyen, hein. C'est générationcitédor.com, la boutique, et vous pouvez commander le livre d'Elisabeth. Elisabeth, en tout cas, on a passé une super émission avec toi, Jérôme. Hein. C'était génial, voilà. Génial. Et les mains dans les poches en plus. Donc, c'est ça, on n'a rien fait, nous on a écouté, comme vous. Et puis, surtout pour connaître Elisabeth, je connaissais quand même un certain nombre de ses histoires. Elle en a rajouté d'autres qui m'étaient complètement inconnues, et donc voilà, c'est vraiment parfait. Moi, j'étais ravi de pouvoir échanger sur toutes ces choses insolites qui te sont arrivées depuis le début. À toi toute seule, tu représentes, tu serais la marraine de l'émission en fait. Ta vie est une vie insolite. D'être la marraine, j'en serais réjouie, mais de vivre tout ça, finalement, au fond, je dis clairement que je m'en passerais bien. Parce que là, vraiment, ça me fatigue. Hein. Ah ben ça, on peut comprendre. C'est vrai que c'est réjouissant à écouter, nous, de notre côté. Peut-être qu'à vivre, il y en aurait plus d'un qui flipperait. Il faut être extrêmement stable et solide psychiquement pour vivre ce genre de truc. Oui, parce que quelqu'un qui n'est pas solide, à mon avis, il finit avec une grosse dépression et ça ne va pas du tout. Voilà. Par contre, ce qui me sort de tout, c'est la prière. Ça et le chant. Ça élève les fréquences et si je n'avais pas ça, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à résister. Voilà. Ça, indubitablement. Eh bien, écoute, sur cette belle conclusion, je pense que voilà, on aura fait le tour de tout ce qu'on voulait se dire. Encore une fois, on a été vraiment ravis que tu nous apportes voilà, toutes ces choses insolites qui te sont arrivées dans ta vie. N'hésitez pas, si vous aussi, ça fait écho dans des choses qui vous seraient arrivées, à les mettre soit dans le commentaire, soit nous envoyer un petit mail à le journal des bn@gmail.com. L'adresse mail est dans la description de la vidéo. Et puis on fera d'ailleurs à la rentrée une compilation. Là, on a reçu plein de messages, on a reçu de nouveaux rêves que vous nous avez envoyés, etc. Voilà. On fera une compilation avec Jérôme de tout ça à la rentrée. La rentrée, Jérôme, ça sera quand? Ça sera premier samedi de septembre? Oui, voilà, très bien. Hein, comme les enfants, début septembre, on reprend l'école. Voilà. Le 3 septembre. Alors Miasme TV continue quand même à tourner pendant les congés. Là, on va faire des émissions avec Pascal Cazotte. Et puis, je vais peut-être sortir une émission qui va s'appeler les archives de Miasme TV, parce que j'ai tourné un certain nombre d'émissions depuis quelques années que je n'ai jamais eu le temps ou eu l'occasion de mettre en ligne. Donc voilà, on essaiera d'en mettre en ligne pendant les congés. Ben voilà, Elisabeth, on te remercie d'être passée. Merci de m'avoir reçu. Hein. J'ai passé un bon moment. J'espère que je ne vais pas saouler tout le monde parce que je suis un peu longue comme d'habitude. Ah, mais bon, non. Moi, vous vous ennuierez pas avec mes aventures. Je pense même que certains vont dire que c'était pas assez long, tu vois. Oui, bah ça, c'est sûr, on l'aura. Alors pour ceux qui n'ont pas trouvé ça assez long, moi je vous invite à regarder l'émission qu'Elisabeth et Jérôme ont faite ensemble il y a un peu plus d'un mois, voilà, qui complétera une très belle émission. Et puis Jérôme, je te souhaite de passer de très bonnes vacances. Merci également Antoine. Elisabeth, bonnes vacances également, et puis à tous bonnes vacances à tous, à vous tous les deux évidemment, puis à tous les gens qui vont nous regarder. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Oui. Et puis soyez dans votre réalité, même quand vous voyez qu'il y a des trucs bizarres, surtout restez rationnel et les pieds sur terre, sinon ça va être compliqué. À bientôt. Merci du conseil. Ciao. Ciao.